Et en Afrique centrale, chacun a sa musique. Ici, c'est le zougou. Il faut qu'il y ait des personnes, des médias derrière ces personnes-là, dans les radios, faire des émissions, ceci, cela, pour relever le mouvement. Avant, ça marchait, mais maintenant, ça ne marche plus. En Côte d'Ivoire, je vois plusieurs d'autres musiques à part le hip-hop. Puisqu'on a plus vulgarisé, par exemple, des musiques comme le zougou, le coupé décalé. Ça fait que ça, c'est comme une norme juste le hip-hop. Aujourd'hui, quand je regarde peut-être les artistes du hip-hop, pour pouvoir s'en sortir, il faut peut-être essayer d'imiter un peu. Vous voyez aujourd'hui des personnes qui font du hip-hop aujourd'hui qui vont vers le coupé décalé ou même le zougou. Donc, disons, en Côte d'Ivoire même, non, je ne crois pas. Je crois plutôt d'autres musiques que le hip-hop. Moi, le hip-hop ivoirien fonctionne très très bien en Côte d'Ivoire. Seulement que nous sommes dans une tendance musicale et vous savez tous comme moi que c'est le coupé décalé qui est au-dessus et donc on n'y peut rien. Le hip-hop ivoirien, d'une part, a sa place. Elle marche d'une part et d'autre part, elle ne marche pas parce que d'abord en Côte d'Ivoire, les gens ne mettent pas trop leur tendance au hip-hop. C'est-à-dire, ils aiment plutôt le coupé décalé que le hip-hop. Donc ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire ici, c'est un peu trop pas vu. Et on voit les gens qui font le hip-hop comme des délinquants, des vagabonds, des fumeurs de drogue et tout. Quand on le hip-hop, lui, il sensibilise. Le hip-hop dit la vérité. Le hip-hop, vraiment, c'est la voix des sans-voix. Je suis sénégalais. Étant sénégalais, je peux dire que le hip-hop ivoirien a du retard par rapport aux autres pays. Parce qu'au Sénégal, en fait, le hip-hop est vraiment concurrent par rapport à la France, aux États-Unis. On voit les produits partout, mais avec ici en Côte d'Ivoire, je peux dire que la musique zouglou, coupé décalé est mieux avancée que le hip-hop. Les gars, il faut vraiment faire de l'effort, en fait. Voilà, message bien entendu parce que le dernier intervenant est sénégalais. Là-bas, on a des têtes, tel Didier Awadi, et il y a des efforts à faire. Almighty, on va commencer par vous. Vous êtes le bon bout, tout en rappelant qu'aujourd'hui, on a eu droit à 45 minutes, donc on ira à une certaine vitesse. Les acteurs ne manquent pas. Ça fait rêver un certain moment et ça s'est arrêté tout net. Ça a été provoqué par quoi? Bon, aujourd'hui, on va dire, on nous parle de coupé décalé comme musique par excellence en Côte d'Ivoire. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique africaine. Donc, il y a plusieurs types de musique qui sont passés en Côte d'Ivoire, qui se sont imposés et qui ont disparu. Il y a eu le Zumba, il y a eu le Mapuka, il y a eu plein de musiques qui sont passées. Aujourd'hui, c'est le coupé décalé. Mais le hip-hop existe bien avant tout ça. Bon, ce qui a manqué au hip-hop après les années 96, bien qu'il y ait une nouvelle génération qui pratique le hip-hop, ce qui a manqué au hip-hop, c'est qu'on n'a plus d'émissions télé. Il n'y a plus d'émissions radio. Et puis, le hip-hop n'a pas aussi le soutien des médias proprement dit. Donc, c'est un peu ça le problème du hip-hop en Côte d'Ivoire. Alors que dans d'autres pays comme au Sénégal, c'est le pays par excellence en Afrique qui fait du hip-hop. Il y a des émissions télé, il y a des émissions radio. Et il y a même l'État qui soutient cette musique-là parce que l'État sait que cette musique apporte beaucoup aussi à la jeunesse. Parlant, par exemple, de la défection des médias, aujourd'hui, on a en tout cas des émissions de hip-hop. On voit Urban Clip qui est une émission qui fait rentrer à une forte dose. Non, je trouve que Urban Clip est un peu généraliste. Oui, je ne te coupe pas, mais je veux dire que ce n'est pas, les autres émissions aussi bien ne sont pas fermées au hip-hop. Ozone et sa bande font que du hip-hop et le clash et l'after clash et tout ça. Nash, les médias ne font pas défaut, les médias ne vous sont pas fermés, les raisons sont peut-être ailleurs. C'est clair, moi je pense que c'est au niveau des rappeurs eux-mêmes aussi. Il faut faire son mea culpa, il faut s'asseoir puis mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand on parle de médias, c'est vrai, on va dire que peut-être les gens ne s'intéressent pas à nous, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au Sénégal, on parle de Sénégalais, j'en ai fait venir Rouman, le festival, il a dit, il n'attendait pas les gens, vous-même faites, il a créé le journal rappé. Tu vois, et même ils prennent les destins en main, ils s'organisent, ils font des choses entre eux, ils se cotisent. Quand ils font des choses, les autres soutiennent. Quand ils font des choses, les autres ne boycottent pas. Tu vois, donc il y a l'esprit aussi qui est là. Il faut un esprit positif dans la chose. Vous souffrez de ça à l'intérieur du mouvement? C'est énorme, il y a un problème, il y a un manque de respect de la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Quand on ne respecte pas les dévanciers, on ne respecte pas ceux qui sont devant, qui essaient de faire des choses. Mais tu as des petits frères, des gens qui n'ont pas sorti d'album, mais ils pensent que quand tu fais un
événement, il faut que tu ailles force. C'est eux là, s'ils ne sont pas dedans, ton mouvement ne peut pas marcher. Et il y a un boycott, il y a un mauvais esprit dedans. Et moi, c'est déplorable, quoi. Et tu fais tous tes efforts, tu vas faire tout ce que tu peux, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, bon, nous, par exemple, on a sorti des choses, on tourne. On a nos tournées, on a nos concerts, Nash a ses mouvements. Mais on essaie de revenir pour aider nos frères. Mais c'est difficile parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aident pas. Et eux-mêmes, ils ne veulent pas qu'on les aide. Et c'est difficile, quoi. Je veux dire, ce n'est pas pour dénigrer le mouvement, mais c'est des problèmes. Il faut que nous-mêmes, on s'asseye, comme on a créé une tribune dans le festival qui est hip-hop et éducation, Mike Open, où avant de prester, on se dit les vérités. Tu organises un événement, tous les rappeurs, tout le monde doit chanter, il n'y a pas public. C'est un problème. C'est un problème. Voilà. D'accord. On va aller à Port-Bouet et retrouver M. Koné Cheikh. Koné, vous êtes sur On garde les contacts du jour. Bienvenue. Merci, M. Kanté. Voilà. On est sur la généralité sur les continents africains, mais le cas de Côte d'Ivoire intéresse plus parce que ceux qui sont là sont du mouvement hip-hop de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez les raisons du manque d'émergence de ces rythmes-là? En tout cas, bonjour d'abord à M. Bideffer, bonjour à Mighty, et puis bonjour à mon petit frère Nash. Voilà, je voulais dire, moi, en tout cas, pour ce que je pense, concernant le hip-hop en Côte d'Ivoire, surtout parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Il y a deux côtés. Il y a le côté des dévanciers et puis la RTI même. Il y avait des émissions dans le temps, Vidéo Star Plus, Maximum, c'est parti où? Vous faites toujours la promotion des Zougloumen, Zouglou, et puis Zouglou, d'accord, on peut comprendre même. Mais le truc là, comme on appelle ça, la Talakou et autres, là, vous avez des émissions pour ça, vous faites disparaître Maximum, tous ces trucs-là sont partis, mais quelle promotion on fait? Si Nas se lève, même Nas tourne, elle travaille, big up chez ma soeur, ça me fait plaisir. Maintenant, Almighty, dans le temps, on lit à classe Almighty Stizo, mais personne ne dort. Tout le monde est, même dans le campement, tout le monde dans les hameaux, tout le monde est prêt, on veut savoir ce qui s'est passé. C'était comme ça. Mais il n'y a pas de... bon, tout ça, il n'y a plus tout ça. Almighty allé en France, Tizo, c'est fini, tout ça là. Et même les Kidims, on a entendu parler dans le temps. Tout ça n'existait plus. Mais la nature... Excusez-moi, la nature ayant horreur du vide, ceux qui tenaient la barre, lorsqu'ils se déplacent comme Almighty, comme ça, il y a un vide qui est là, mais il faut que le public se nourrisse. Le temps que les Nash et autres entretiennent le public, il y a un vide laissé par Almighty et Stizo. Donc, qu'est-ce que le public fait? Ce que vous servez au peuple, là, le peuple va consommer ça s'il n'a pas d'autre choix. Nous, on ne peut pas se lever comme ça. C'est ce que je suis en train de dire. Je respecte Nash, je respecte Priska. Parce que c'est des femmes, elles ont tenu le coup. C'est pourquoi je dis que moi je ne suis pas d'accord avec Almighty, avec Stizo, parce qu'eux déjà ils nous ont lancé. En tout cas, ils ont lancé la chose, c'était propre. C'était très propre, c'est bien parti. Maintenant aussi, la part aussi revient aussi du côté de la RTI, qui a laissé carrément tomber tous les gars des choses de hip-hop. Bon, il n'y a même pas d'émission. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose? C'est la télévision qui lance et puis les gens apprécient. Il n'y a pas de télévision, chaque longueur de trucs, les gens marchent la tourne. Depuis qu'on est fait, on nous dit que Nash était ici. Il y a des conseils que vous montrez souvent à la télévision, tel était dans tel coin, tel a dit je voulais aller dans tel coin, on nous montre le conseil, on regarde sur la télévision. Depuis quand on nous a montré que Nash est allé dans tel coin faire un conseil, la preuve ils sont là. On nous montre absolument rien. Cheikh. Oui. Merci beaucoup, c'est bien noté. La preuve ils sont là. Le changement commence par un bout et le bout vous l'avez aujourd'hui. Merci. Okay. Voilà, merci. Et soutenez le mouvement. Nash l'a dit aussi, hein, lorsqu'il y a des activités, il faut être là. La présence importe. Pas forcément de l'argent, mais la chaleur humaine montre déjà qu'il y a un attrait, qu'il y a de l'intérêt. Bideffer, vous avez écouté les deux. Et écoutez aussi Cheikh. Voilà, on est à vous. Non, moi, je pense que c'est une question. C'est-à-dire qu'il y a un problème de mécène, il y a un problème de la RTI. Quand tu penses à ces jeunes gens-là, quand tu vois, par exemple... Les médias où... Parce que il y a le paysage aujourd'hui, vous avez pas mal de chaînes qui entrent et qui sortent. Je viens regarder. Quand tu parles Jean-Marc Guirandou et puis François Cognac, voilà deux messieurs qui ont fait vraiment de beaux jours de hip-hop en Côte d'Ivoire. Mais dès que ces messieurs sont retirés, tout a rebaissé. Quand tu parles le cas de Zouglou, il a fallu que M. Aboké soit à la télévision pour se faire passer pour le parrain de Zouglou. Et quand il était à son apogée, quand il finissait net, Bleu Goudé a pris la relève. Tu m'entends? Et tout était tout Zouglou à la télévision, Zouglou. Tu m'entends? Donc ils sont restés là. Au niveau de l'humour aujourd'hui, la télévision, nous on a commencé à faire de l'humour à Abidjan à la télévision. Et aujourd'hui la télévision a pris par les bonjour. Mais est-ce que la RTI a pris le temps de créer aussi un concept concernant le hip-hop? On va dire hip-hop, je vous dis, si le fond, le hip-hop fera le plein du stade Félix Houphouët.
déployer. On a déjà fait des compétitions comme ça, des compétitions musicales, musique mix, où il y avait des catégories hip-hop. Et je veux aussi dire que, bon, je ne suis pas l'avocat de la RTI, mais les émissions ne sont pas forcément fermées à certains genres. Oui. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il faut une question, c'est-à-dire qu'il faut créer des concepts. Et puis, il faut des mécènes. Il faut des mécènes. Le hip-hop n'a pas de mécènes. Déjà, quand Konya, Girandou ne sont plus dedans. Il y a plein de mécènes, de tuteurs qui peuvent propulser ces personnes-là. Tu prends Almighty, il a sa connaissance, tout, mais qu'est-ce qu'il fait pour l'encadrement? Il faut un mécène. Il ne peut pas chanter, et danser, et être le spectateur. C'est le problème. Voilà. On a noté successivement dans l'ordre Nash qui trouve que le milieu a besoin de se tasser, de faire en sorte qu'il y ait une homogénéité claire. Almighty manque de soutien des médias, vous aussi manque de soutien des médias et aussi des mécènes. Sur la toile, avec Patrick, on va voir, je sais que là-bas, ils sont tous assis. Là, c'est clair. Je l'avoue, je vais aller à l'essentiel. Des noms comme Kei Didier, Jean-Elvis Kokola, Franquina Inagotré, Vincent de Paul Quadio pensent que c'est vrai, on parle de médias, mais ils trouvent aussi que la qualité de la musique hip-hop a baissé par rapport au manque d'innovation dans sa généralité, au manque d'originalité aussi. Parce qu'il y a un qui prend comme exemple Almighty, Dieu du Swing, Stinzo et tout ça, et Kajim, qui, quand ils chantaient, c'était comme si on lisait un livre. Donc ils pensent que d'abord, il doit y avoir un travail interne pour la qualité des œuvres avant de parler de médias. Couper des carrés, ils ont qualité de œuvre. Couper des carrés, qualité de œuvre, c'est qualité de œuvre. Quelle est cette qualité de œuvre là? Voici pour l'instant la majorité des avis, Mohamed. La réponse est... D'accord. Okay. Le problème aussi pourrait être lié à l'écart entre le vécu des populations et le hip-hop. Hein. Je veux dire, il y a un hip-hop qui n'a pas eu du mal à faire son chemin. Lorsque le hip-hop, le Nushi s'était invité dans le mouvement, je pense que ça a élargi un peu le champ d'action du hip-hop. On va commencer par Almighty. Oui, je pense que ça enrichit le monde du hip-hop parce que c'est une langue qu'on parle dans nos rues, donc ça fait plaisir de la voir un peu travailler dans les textes. Mais ça a duré combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? Malgré ce bond-là, le rap est toujours dans un certain genre de léthargie. Parce que, comme moi je l'ai dit dès le départ, on n'a pas de soutien des médias. Et ça, c'est clair. Donc, il faudrait qu'on soit peut-être à ton émission tous les jours pour exposer les problèmes du hip-hop, pour que les médias daignent nous aider à faire valoir notre musique. Sinon, point de vue qualité d'œuvre musicale, il y a Nash qui fait des bonnes choses, il y a Oufa, il y a Rajman, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font du rap propre, du rap pur. Mais pourquoi est-ce que ce rap ne s'entend pas et qu'on ne le passe pas sur les médias comme il faut? Est-ce que c'est ce qui a fait que vous ne faites des choses maintenant qu'entre vous? On a remarqué que vous connaissez tous, les œuvres sortent, la promotion se fait. Parfois, nous-mêmes, on est surpris de savoir qu'en plein concert, tout le monde reprend des refrains que nous, on ne connaît pas. C'est une conséquence? Vous dites les médias vous ont tourné le dos, vous aussi vous tournez le dos aux médias? Non, on ne tourne pas le dos aux médias, mais le problème c'est qu'on n'a qu'à être réaliste. Les gens ici, les aiment effets de mode. C'est-à-dire quand quelque chose prend, tout le monde est dedans. Oui, ils savent qu'ils peuvent avoir les jetons, ils sont là-bas. Donc actuellement, là, on ne nous calcule pas parce qu'on peut pas, d'après, on ne peut pas leur rapporter de l'argent. Mais quand le hip-hop va reprendre sa place, tu vas voir que tout le monde va venir vers le hip-hop. Donc c'est une réalité. Il y a des gens ici, moi pour mon festival, des gens qui ont promis des choses du tout fait. Il faut que la jeunesse entreprenne. Tu entreprends. On te fait tourner à la dernière minute, on te termine, on va te donner une réponse à 2 jours de ton événement. Ou bien après, on va te dire oui, et puis on vient. C'est déplorable. Vous parlez d'un moment, il faut qu'on se mette ça en tête, on se dise qu'on est seul. Une fois que tu mets en tête que je suis seul, j'ai fait mon mouvement, j'essaie quand ça après, tu vas voir que ça va avancer. Donc je pense que les messages sont là. Le Nushi ne date pas de maintenant. Le groupe RAS, c'est l'un des premiers groupes du rap qui a soulevé le hip-hop ici, qui était l'exemple même, qui était l'exemple de Dawadi aujourd'hui. Donc pourquoi les Américains quittent là-bas pour faire featuring avec les gars d'Azonto? Tu vois, il y a souvent on dit non, c'est pas le hip-hop pur, on rappe, on fait comme ça, on change. Non, je suis désolé. On est ivoirien, quand Billy Billy chante, la population se retrouve. Quand Gaba Segan a sorti, la population s'est retrouvée. Quand Rajman baille, tout le monde est en jeu. Donc, il y a du contenu, il y a du talent. Mais le point, c'est le soutien. Faut pas faire croire que c'est vrai que, d'une part, comme j'ai dit, il y a à notre niveau, il faut qu'on se ressaisisse. Mais il y a le fait que les gens aussi, là, ils sont hypocrites, tu vois, et ils font semblant. Ils font semblant, ils aiment ta musique, mais ils préfèrent te voir à la télé ou bien te voir dans la rue. Ah, c'est bien, c'est tout. Quand tu organises tes concerts, ils ne sont pas prêts à venir. Quand tu fais quelque chose, ils ne sont pas prêts à soutenir. Donc, je veux dire, il faut qu'on se mette en tête qu'on est seul.
Faisons nos mouvements. Parce que dans le temps, les Koro, ils ont déjà fou, ils ont soulé leurs mouvements. Ils se sont levés eux-mêmes. Il y a le Koro Papa Konan qui continue toujours d'aider le hip-hop, qui nous fait aujourd'hui, qui fait beaucoup pour nous, la ETI, qui essaie de soutenir. Mais comme l'a dit, ça ne suffit pas au niveau de la ETI. Il faut qu'on crée encore d'autres choses pour nous. En tout cas, des émissions de divertissement existent, telles celles que vous avez vues. Oui, Kanté, excusez-moi, il faut dire aussi aux gens de hip-hop, ils n'ont qu'à tout faire, monter un concept, aller trouver. Moi, j'ai rencontré le directeur de la télévision. Il m'a dit l'atelier est à votre disposition, montez des concepts, allez le trouver, vous allez voir ce qui va devenir. Je sais de quoi je parle. Dernière réaction sur la toile avec... Samy de Padron pense que ça dépend de la culture, des nouvelles donnes de la culture. Les Africains aiment de plus en plus danser, alors que le hip-hop ne fait pas trop danser. Donc voici un peu la question qu'il pose. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on aime plus danser maintenant que le hip-hop ne connaît plus son succès d'antan? Lorsqu'on regarde les clips hip-hop, il y a de la danse aussi. Tout ce qu'on veut est dans ces clips-là. Merci beaucoup les gars. La suite, ça sera pour le mercredi prochain. Hip-hop en Jaïma, c'est l'événement mené par Nash. Ça s'est bien passé cette année. Pas facile, mais quand même, on a géré par la grâce de Dieu. D'accord. Et Almighty, vous avez une actualité, c'est Super All. Super All, le nouvel album qui est sur le marché avec 8 titres. Donc j'invite tout le monde à se procurer le petit bébé qui vient de sortir. D'accord. Super All, en tout cas. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir et certainement le public va revenir. Hein. Votre public est là, vous n'avez rien perdu du public, mais c'est la visibilité peut-être comme vous le dites, mais aussi une organisation interne. Merci à Fatou Koulibaly, merci à toute l'équipe qui a aidé à réaliser cette émission. Merci à Guy Defay. On a rendez-vous demain, Eva étant en congé. Pour la suite, on garde les contacts et notre signature, vous la connaissez. Dans la vie, lorsque vous avez tout et que c'est la route qui vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. À demain. Toujours travailler, aller droit au but, ne pas écouter les ragots, aller toujours plus haut, gagner son pain.